Pas bien. Ah bon, les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, la vie très inconvenante de Napoléon Bonaparte. Ça a l'air passionnant, ça, non? Hein? Le problème, c'est que je m'en fous un peu des histoires de cul de Napoléon. Bah, tu peux les changer, hein, si tu veux. Non, non, penses-tu, ça fera très joli dans la bibliothèque. C'est pas Cécile. Ah! Après la culture, l'agriculture! Décidément, m'avait gâté, moi qui ai jamais touché une plante de ma vie. C'est pas grave, c'est Cécile qui va s'y coller. N'est-ce pas, ma chérie? Tu vas être ravie d'arracher les mauvaises herbes, les deux genoux à la gadoue. Vénarde! Alors, qui c'est que je dois remercier? Bah, c'est moi. Bon, fais pas cette tête, Bérangère, je rigole, enfin, écoute. C'est l'attention qui compte. Sérieux, c'est gentil quand même. Tiens, Antoine. Ah, alors ça peut pas être un livre. Oh, alors ça, c'est adorable. Théo qui m'a fait un dessin. Franchement, il est trop mignon, ce gosse. Tu plaisantes, là, Antoine? Quoi? C'est pas ton fils? Oh, ne me dis pas que c'est toi qui... Non, pas vraiment. Tu vois, c'est juste une gouache originale de Lucas. Oh merde! Oh la gaffe! Tu m'en veux pas, mais j'y connais rien à l'art abstrait. Tu vois ça? Bah oui, je suis un terrien, moi, la preuve, on m'offre des pelles et des râteaux. Tiens, allez hop. Bon, la suite des cadeaux. Non, on va peut-être pas ouvrir tous les cadeaux maintenant. On peut en garder pour après le dîner, non? Je propose qu'on passe à table. Je sais pas vous, mais moi je meurs de faim. Puis j'ai soif. D'ailleurs, c'est marée basse, il n'y a plus rien à boire. Bah mais salaud, vous sucez pas que de la glace, hein. Allez, je vais chercher des munitions. Antoine? Oui? Où es-tu? Là, dans le coin. C'est Virginie. Je suis venue t'aider. T'as qu'à prendre le champagne, là, tiens. Je prends celle d'en haut, là. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Bah tu vois, je te flotte. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est pas permis, ça. Ce soir, j'ai tous les droits. Allez, c'est pas drôle, arrête. Je cherche pas à être drôle. Bon, allez, ça suffit, la récré est terminée. Allez, je les connais, les filles comme toi. Les allumeuses, ça pour foutre le feu, vous êtes très fortes, mais pour l'éteindre, il n'y a plus personne. Oh, mais laisse-moi partir. Allez, je ne dirai rien, je te jure. Pas question, mais qu'est-ce que tu crois? Parce que t'es belle, tu peux tout te permettre. Mais t'es belle par hasard, tu l'as pas fait exprès. Tu devrais t'en rappeler tous les jours. Au lieu de ça, ta beauté, c'est devenu de l'arrogance. C'est pas bien, ça. Mais je comprends rien à ce que tu dis. Allez, laisse-moi partir. Quand tu seras devenue vieille peau, plus personne ne te gardera. Même pas ton con golfeur de mari. Excuse-moi, c'était un réflexe. Pauvre type. Minable. C'est vrai. Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que tu t'es fait, là? C'est rien, je me suis cognée. On voit rien dans cette cave, c'est voir. Oh là là, il faut tout de suite mettre de la glace dessus pour pas que ça rentre. Viens-moi dans ma cuisine. Ça va aller. Mais si. Arrêtez, hein. À mon avis, c'est pas sur là qu'il faut lui mettre de la glace, hein. Quoi? Tu veux dire quoi, là? Ah, c'est ta femme, hein, tu la connais mieux que moi. Antoine, Oui, Paul. j'ai l'impression que ça te plaît pas trop, cette petite fête. Pourquoi tu dis ça? Non, mais je vois bien que tu te forces. Hein. Ça me gêne d'autant plus que c'est moi qui en ai eu l'idée. T'avais peut-être envie de rester tranquille chez toi plutôt que... Non, tout va bien, je t'assure. Bon, on va faire comme si tout allait bien, alors. Et ce qui change des causes humanitaires lambda, eh bien, c'est qu'on ne demande pas que de l'argent. Ah bon, Non, mais bien sûr, on ne crache pas sur un petit chèque. Mais on accepte des brassières pour bébé, des vêtements, n'importe quoi. Et du coup, le donateur n'est pas forcément quelqu'un qui a des moyens. Tu parles de quoi, là, Clara? L'association pour l'Afrique. Tu sais que ça marche de mieux en mieux. Ah oui? Et tu fais quoi, t'es là-dedans exactement? Tu milites? Ah, mais pas seulement, je mets carrément la main à la pâte. Hein. Je collecte, je trie, je supervise l'acheminement. Et je donne aussi quelques petits objets personnels. Ça doit leur faire bizarre aux Africains dans le désert de recevoir un sac à main Gucci ou une paire de Weston. Ah, très drôle, Antoine. Mais tu caricatures un petit peu, là, tu crois pas? N'empêche qu'avec ton train de vie, je vois pas ce que tu peux leur refiler d'autre. La prochaine fois que t'as envie de te payer une paire de pompes hors de prix, file-leur le fric, ça leur fera au moins 2 puits au Sahel. Ouais. Non. Clara vient de dire que même les gens modestes peuvent faire un geste. Il n'y a pas que le fric. Paul, et s'il n'y avait pas que le fric, tu descendrais tes séances de psychiatre à des prix un peu plus raisonnables, non? Mes séances sont très très raisonnables. Paul a fait 10 ans d'études, je te signale. Hein. Il est logique que ça lui rapporte maintenant. Ah oui.
J'oubliais, mon Thibaut, tu sais de quoi tu parles, toi aussi, hein. Paul et toi, même combat. Tu t'es bien emmerdé pour devenir dentiste. Normal qu'à l'arrivée, ça tombe. Évidemment. On dirait que tu découvres comment ça marche. Les tarifs sont libres et les gens sont libres de venir ou de ne pas venir. N'empêche que pour franchir la porte de vos 2 cabinets, t'as intérêt à avoir les moyens. Sinon, faut les voir ailleurs. Ah, attention, Antoine, de refaire le monde. Oui, je crois. Toi, tu viens de te rendre compte que la société est injuste. Voilà le grand ténor du baron qui se réveille. Tu connais bien ça, la justice, Étienne, hein? Monsieur les avocats qui défendent les grands pourris de ce monde et qui refusent les clients qui n'ont pas de thunes. Ça existe. Quand même. Non, c'est absolument ridicule. Non, c'est un tout petit peu facile de condamner les autres quand on profite des mêmes privilèges, non? T'étais bien content de me trouver quand un de tes clients voulait te traîner devant les tribunaux. Non, est-ce que je t'ai demandé un centime? Mais il n'est jamais trop tard. Je te dois combien, cher Étienne? Mais qu'est-ce qui se passe, Antoine? Qu'est-ce que t'as avec l'argent ce soir? C'est vrai, tu parles que de ça. C'est normal, à notre époque, l'argent est un préalable à ce qu'on appelle le bonheur. Si t'en as pas, t'es une merde. Plutôt, on te considère comme une merde. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Bérangère. J'en étais sûr. Chaque fois qu'il y a une connerie à dire, elle est pour toi. Quoi, c'est une bêtise de dire que l'argent fait pas le bonheur? Non, absolument. Alors, Franchement, Bérangère, qu'est-ce qui vaut mieux? Revenir des Seychelles en plein hiver, toute bronzée, et se promener au volant de sa petite Mini, ou raser les murs du métro mort de trouille comme Rachida, la bonne de Clara, que ses enfants adorent? Parce que si elle se fait choper par la police sans ses papiers, on la renvoie dans son pays. non, mais je vois pas le rapport. Ah, ça m'étonne pas. On va passer un contrat tous les deux, tu veux bien? Juste pour ce soir. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, eh ben, c'est de fermer ta gueule. Non, mais il est fou de me parler comme ça. Antoine, s'il te plaît. Mais quoi, Antoine, s'il te plaît? Tout le monde adore Bérangère parce qu'elle est nature. Mais le soi-disant naturel, à ce stade-là, ça porte un nom. C'est de la connerie, non? Tout le monde le sait ici, personne ne lui a jamais dit. Allons, Bérangère, allons! Bérangère, Bérangère, Bérangère! Alors, écoute Antoine, je sais pas si tu cherchais à être drôle, mais là maintenant tu vas quitter immédiatement ce ton et tu vas aller faire tes excuses à Bérangère. Écoutez là, celle-là, la chef Ted. Tu parles pas à tes 4 gosses et à ton mari, là. T'es peut-être habitué à ce qu'on t'obéisse au doigt et à l'œil, mais ici, t'es chez moi. Alors je dis un peu ce que je veux, non? Et toi, tu laisses dire là? Parce qu'il sait que j'ai raison, pardi. C'est ridicule de prétendre que l'argent fait pas le bonheur, c'est de l'hypocrisie, c'est la libye du nanti. Je vais vous dire. Celui qui a dit ça devait être un aimable fils de pute, qui a jamais su ce que c'était que le manque de fric. N'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. Je maintiens que ce connard a jamais connu l'angoisse de se voir refuser sa carte bancaire dans un supermarché, avec la caissière qui agite sa clochette. Ah, parce que t'as connu ça, toi? Écoute, si t'as un problème d'argent, t'as qu'à nous en parler. Si tu trouves que je suis trop cher avec mes patients, au moins que ça puisse te servir. Moi aussi, je suis prêt à t'aider, Antoine. Ah, t'es gentil, mon pote, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Puis si j'avais des problèmes de fric, c'est certainement pas à toi que j'irai en parler. Parce que le pire dans ces cas-là, tu vois, c'est le regard des types comme toi. D'avoir enfin une bonne action à se mettre sous la dent pour conjurer la platitude de leur petite fille. Alors moi et ma petite fille, on t'emmerde. Non, ça va là? Arrêtez, là. Moi aussi, je t'emmerde. Comme je merde tous ceux qui, tout petits déjà, avaient toujours la bonne gomme, le bon cahier à l'école. Toujours le bon forfait, le bon bonnet en classe de neige. Parce que c'est dans vos gènes d'être irréprochable. Puis vous me faites chier, tiens, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Mais Antoine, dis-nous ce qui va pas, au lieu d'agresser tout le monde, hein? C'est vrai, ça. Si tu nous parles comme ça, j'imagine que ça va particulièrement mal. Dis-nous. Ça sert à ça, l'amitié. L'amitié, tu peux répéter le mot? L'amitié? Oui. L'amitié. Mais vous êtes pas mes amis. Mais alors, pas du tout. Vous êtes quoi d'ailleurs? Des connaissances, au mieux. Mais c'est odieux ce que tu viens de dire. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Laisse tomber, Paul. Il a été imbuvable toute la journée, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui te gêne, mon gros? D'abord, tu m'appelles pas mon gros parce que moi je t'envoie mon verre dans la gueule. Ensuite, sache que si on est resté à se laisser insulter, c'est uniquement pour ta femme. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait tiré. Alors une dernière fois, Antoine, tu nous dis ce qui va pas ou tu vas te faire foutre. Mais mon gros... Non. Excuse-moi, Cécile, mais là, il dépasse les bornes. Ah, l'enfoiré. Antoine, on devrait en rester là, tu crois pas? Ou tu vas t'en trouver vraiment seul. Mais je suis seul, Cécile. J'ai pas un ami autour de cette table. Et plus ça va, plus je me rends compte que j'ai rien de commun avec tous ces cons. Antoine, ça suffit. Avec toi non plus, d'ailleurs. Parce que c'est triste à dire, mais tu leur ressembles, t'es exactement comme eux. Et je m'en fous puisque je me tire. Quoi? Vous vous quittez, c'est vrai? Eh ouais, c'est la vie. Enfin, qu'on soit plus tes amis en ce qui me concerne, vu la façon dont tu te conduis, je vois pas ce qu'on perd. Mais que tu maltraites Cécile, ça, personne ici se permettra. Alors ça, c'est sûr. Non, mais t'es plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Non, dis-nous la vérité. La vérité? Et je viens de vous la dire, la vérité. Et ça fait mal. Elle tâche, elle éclabousse, la vérité. Hein? Tiens, au hasard, Virginie. T'as rien à nous raconter? Non, moi, rien du tout, non. Ah si!
Tu pourrais nous raconter, par exemple, comment tu t'es fait ce joli coquin. C'est normal qu'elle soit gênée. Rappelle-toi nous deux tout à l'heure dans la cave. C'était plutôt marrant. Hein. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de cave, Virginie? Réponds. Mais dis quelque chose, toi, pauvre malade. Parle, puisque t'en meurs d'envie. Eh ben, je vais vous raconter. Tout à l'heure, quand je suis allé à la cave, chercher des bouteilles, notre star nationale est venue me rejoindre. Elle voulait m'aider, soi-disant. Et je me demande bien pourquoi. Elle m'a fait une danse du ventre sous prétexte qu'elle avait des difficultés à attraper les bouteilles. C'est faux. C'est archi faux. C'est vrai. Mettez-vous à ma place. J'ai cru qu'elle voulait que je la saute. Folle de rage, elle m'a balancé une de ces putains de gifles. Alors je l'ai appris aussi sec, œil pour œil, d'où le coquin. Antoine, rassure-moi, là. Tu viens pas de me dire que tu as essayé de violer ma femme. Oh non, pas la violer. Mais me la faire. Me la farcir, quoi, tu vois. Excuse-moi, mon vieux, là, tu l'as pas volé, hein. Excuse-moi. C'est bon. Attends, vous êtes tous vous barrer. Allez, tout le monde dehors, allez. Mais personne ne comprend ce que tu as. Reste inquiet. Dans ton état, tu es capable de n'importe quoi. Raison de plus pour vous tirer. Allez, dégagez de cette maison, allez. Pas sans emmener Cécile, les enfants. Au moins le temps que tu te soignes. T'as raison, Clara. Si tu veux, Cécile, tu peux venir à la maison. Nous, on peut t'héberger. Accepte, Cécile, que ça soit raisonnable. Il est pas dans son état normal. Vous êtes qu'une bande de trous du cul! Vous allez vous tirer maintenant! Je vous interdis de me donner des conseils en ce qui concerne Cécile et les enfants. Et maintenant, vous allez te dégager, allez! Et nous laisser tranquille. Là, parle-moi. Ça. T'es sûr? Ça, je t'ai dit. Tu veux que j'appelle un médecin? Non! S'en va. Tu veux pas que... Je veux que vous foutiez le camp. Allez, tirez-vous. Bon, je crois qu'on peut rien faire de mieux. Alors effectivement, on va foutre le camp. Tu m'appelles, Cécile. Ça va. Si quoi que ce soit. Oui, ça va, n'hésite ça va. pas. On se l'appelle à côté.